Chers amis, chers présidents, je suis très heureux de vous recevoir pour ces vœux pour cette nouvelle année. Donc, accompagné de Christian Barbe, le président du Cinnamon, ça fait bien co. Donc, je vais, vu mon grand âge, maintenant pour que j'écrive. Alors, je suis avant tout content et fier d'avoir participé à la fusion, de l'avoir menée à terme avec Christian et avec nos équipes. Les objectifs à venir, c'est bien sûr d'installer durablement le Cinnamon dans la famille de la maîtrise d'œuvre, parce que le métissage architecte maître d'œuvre a prouvé depuis des années que cela fonctionnait. Et d'autre part, de continuer à remplir notre rôle d'encadrement auprès des maîtres d'œuvre isolés dans le cadre de l'information et de la formation. C'est notre rôle. Riche de cet enseignement, nous devons développer ce rapprochement à l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'œuvre et du bâtiment. Revenir aux vraies valeurs. Remplacer le politiquement correct par le parler vrai. Il faut tenir un discours réel pour être crédible. Tenir des propos compris et partagés par tout un chacun. Nous proposons une histoire collective qui doit changer les perspectives et malgré les temps difficiles, définir un cap et améliorer l'avenir. Les fondamentaux, c'est le contact, ce sont les échanges, c'est la création de réseaux et la relation de proximité. Sauf à subir l'effondrement que connaît le secteur de l'automobile, pour avoir négligé, voire rejeté le démarchage vers le citoyen, pour le remplacer par une fonctionnalisation du métier de vendeur automobile, assis dans sa guérite, à lire le journal ou à jouer sur son ordinateur, négligeant souvent l'acheteur. Donc à ne pas faire. Les professions du bâtiment doivent réfléchir et bâtir leur avenir sur de nouvelles bases, hors des arcanes politiciennes. L'expérience de chacun au service de tous, au service des maîtres d'ouvrage. Voilà notre message. La réussite ne se limite pas à l'esprit d'entreprise, ne se limite pas à la créativité, elle doit s'accompagner de compétences et de collaborateurs compétents. La complexité, la multiplication des mises en cause et l'accroissement des responsabilités sont des freins au développement et conduisent les gens à se refermer sur eux-mêmes. Tétanisé par un service étatique oppressant, l'entrepreneur aujourd'hui gère, il n'entreprend plus. Et je tiens à citer les propos de Lionel Carly, président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Des millions de mètres carrés de planchers sont bloqués par les services instructeurs. Ces abus, nous les avons dénoncés depuis 3 ans. Et j'appelais à l'époque l'ensemble des acteurs du cadre bâti à intervenir auprès des pouvoirs publics. Leur mission devrait évoluer en aval, vers le contrôle de la qualité, ce qui permettrait peut-être de réduire les coûts des assurances construction, d'accompagner le maître d'ouvrage dans la réalisation en contrôlant la qualité des ouvrages et le respect d'une exécution dans les règles de l'art. C'est également un moyen de combattre enfin le travail clandestin. Je livre cette idée à votre réflexion. Nous sommes tous concernés, industriels, maîtres d'œuvre, artisans, entrepreneurs, des millions de personnes aujourd'hui sont concernées. Des entreprises locales, de la main-d'œuvre locale, non délocalisables vont disparaître, sans engendrer de réaction de nos chers pouvoirs politiques. Sans être devin, je suis certain que si nous n'intervenons pas ensemble, nous n'avons rien à attendre des technocrates de l'État, comme ceux d'ailleurs des régions, des départements ou des communautés de communes. L'expérience du terrain, la réalité, c'est notre vie au quotidien, c'est notre atout, nous devons les partager et communiquer vers le grand public. Je vous remercie. Ce qu'il y a de bien quand on passe derrière Claude Dufour, c'est qu'on n'a pas grand-chose à rajouter vu qu'il a tout dit.
Ceci étant dit, je vais quand même, j'ai deux souhaits à émettre. Le premier, bien évidemment, parce que c'est de circonstance, c'est de pouvoir vous souhaiter tout ce que vous pouvez souhaiter pour cette année 2013. Avant tout, la santé, sans quoi le reste est éphémère. Prospérité, bien évidemment, et plein de beaux projets. Ensuite, sans faire un long discours également, je voudrais rappeler que le fruit de notre fusion vient par le fait que lorsque j'ai été élu au président de la CNAMOM il y a déjà 10 ans, l'une des raisons principales a été de justement rencontrer, parce que j'ai toujours eu l'intime conviction que tout seul dans son coin, on n'arriverait jamais à rien. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai entamé et on a ouvert des rapprochements avec les architectes d'intérieur, les ingénieurs et bien d'autres groupes également, mais tout ça n'avait aucun sens si nous, entre guillemets, famille maître d'œuvre, nous n'étions pas capables de nous fédérer. C'est pour ça que je remercie également Claude pour avoir mené et qu'on ait pu réussir cette fusion qui maintenant n'est plus un nom, n'est plus un bout une phrase sur un journal. Depuis le 1er janvier, c'est parfaitement effectif et c'est la CNAMOM pourquoi le CNAMOM qui est en fait la contraction de nos deux groupes, donc bien évidemment du CNAMOM et de la CNAMOM, donc vous faites 4 et 4, vous retrouvez CNAMOM. J'avoue, il faut un certain temps d'adaptation, maintenant ça va. Ceci dit, donc l'objet de mon deuxième souhait que je disais, c'est qu'effectivement, bien entendu, je souhaite longue vie au CNAMOM, parce que bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses et de dossiers qui sont à traiter, et c'est justement l'objet d'une nouvelle ère, aussi bien pour tous nos confrères que nos partenaires, que toutes les institutions, et bien évidemment le rapprochement avec les autres institutions, surtout pour une période comme celle que nous traversons à l'heure actuelle. Il n'y a qu'ensemble que l'on pourra s'en sortir et aller de l'avant. La suite de l'épisode, c'est le 12 et 13 juin de cette année, à Poitiers, où nous espérons vous retrouver auprès de nous. Merci de votre attention et passons aux